Les dernières révélations sur la rupture Marois et Vincent, Cassandra nous fait comprendre que Simon l'a vraiment trompé, la semaine commence fort. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et dans cette nouvelle vidéo Spill the Tea. Vous le savez, le lundi on parle des actus qui n'ont pas pu trouver leur place dans l'émission du dimanche et cette semaine on commence fort avec pas mal de gros dossiers pour une seule vidéo. Je vous invite à liker et à commenter cette vidéo si jamais vous souhaitez me soutenir gratuitement et à vous abonner à la chaîne juste en dessous. Ça aussi, ça soutient, ça fait grandir la chaîne et donc plus en plus de gens découvrent les vidéos. Sans plus tarder, on va commencer avec les premiers sujets et on terminera par ce qui vous intéresse le plus. C'est parti, let's get into the tea. Je commence par une sorte de mise au point, mais pas vraiment, concernant Aneya, parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander de parler de la polémique que Aneya a eue par rapport à l'enseigne Shein. Vous le savez, on a énormément d'influenceurs et d'influenceuses qui acceptent des gros chèques pour faire la promotion de cette marque qui est pas mal jugée problématique en raison de plein de choses qui sont en termes d'écologie, aussi de santé par rapport aux vêtements et au travail forcé pour les enfants. On a énormément de choses à ce sujet et Aneya a fait une collaboration en présentant sa sélection de produits Shein. C'est pas la première et ça sera pas la dernière. On a beaucoup d'influenceuses qui font ça. On avait notamment eu Jazz récemment. On a aussi souvent Carla Moreau, Manon Tanti qui avait expliqué qu'elle adorait collaborer avec Shein, etc., etc. Personnellement, vous le savez, j'ai toujours dit mon but ici est de ne pas faire culpabiliser les gens qui n'ont pas d'autre choix que de commenter sur ce site. Cependant, perso, je trouve que c'est un peu dérangeant ces influenceuses qui acceptent des énormes chèques pour faire la collaboration à travers cette marque qui est, je trouve, problématique. Donc on en a fait part à Aneya et Aneya elle a décidé de répondre à cette polémique finalement parce que c'en était une. J'ai pas les stories malheureusement, je les ai pas retrouvées, mais je les avais lues et ce qu'elle a dit à l'intérieur était assez intéressant sur plusieurs points. Premièrement, elle compare encore une fois comme tout le monde le fait Shein avec Apple en disant que les matériaux qui sont utilisés pour créer les iPhones, les iPads, les Mac, etc., etc. ne valent pas mieux que ceux qui sont utilisés pour Shein. À ça, j'ai eu plusieurs réactions justement, dont celle d'un blogueur d'MPFR que j'embrasse s'il passe par ici. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que, par exemple, quand tu commandes ou achètes quelque chose chez Apple ou autre d'ailleurs, c'est un investissement sur le long terme. Alors que quand tu achètes une pièce sur Shein, il y en a qui tiennent très bien d'après les témoignages qu'on m'a déjà fait, mais malheureusement la plupart ne tiennent pas dans le temps, rétrécissent au lavage, ne tiennent pas et donc tu refais une commande par-dessus et tu n'achètes pas qu'un seul article mais plusieurs. Donc je pense personnellement qu'on ne peut pas vraiment comparer Apple et Shein, mais ça ce n'est que mon avis. Aneya parle aussi d'autre chose que ça par contre j'ai énormément salué. Elle explique en fait qu'elle n'était pas forcément au courant de tout ce qui englobe cette enseigne, de toute la noirceur qu'il y a autour de celle-ci. Et donc, elle a dit qu'elle voulait faire remonter les messages qu'elle a reçus à son agence ou à son agent, je ne sais plus si elle est suivie par une personne ou en agence, pour justement que les partenariats soient donc mieux sélectionnés pour elle et que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Et honnêtement, si c'est honnête, je trouve que c'est vraiment bien parce que c'est pas le cas de tout le monde. Manon, elle avait envoyé chez sa communauté quand on lui avait fait la remarque. Jazz également, Carla ne répond pas. Et Aneya, elle explique que elle veut pas que justement ça soit négatif à ce point ce genre de contenu et elle préfère faire remonter les choses aux personnes qui gèrent avec elle les collaborations pour avoir de meilleures marques à présenter. Donc franchement sur ça, je voulais saluer ce point et c'est pour ça que je tenais à en parler. Je voulais le faire dimanche et j'ai totalement oublié et Dumpfer me l'a justement rappelé. Du coup, merci au blogueur qui me permet d'en parler ici parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, tout ce qui concerne l'environnement, tout ce qui concerne ces entreprises qui marchent littéralement sur plein de causes et qui en ont rien à faire pour tout simplement faire de l'argent. Qui m'appelle? Je suis en tournage.
don't have time for you. Donc ceci étant dit, vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas, bravo à Neya pour cette prise de parole qui, pour une fois, donne espoir, contrairement aux autres. Pas aux autres prises de parole d'Aneya, aux autres personnes qui gèrent Shein, enfin, qui travaillent avec. Avant de passer aux grosses actus qui vous ont beaucoup intrigué, je voulais revenir sur Maeva Genam parce qu'hier j'ai fait une story de la semaine qui a fait beaucoup parler concernant Maeva Genam et le fait qu'il y a des personnes qui ont été interpellées. Donc je vous raconte ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas de contexte, je pense qu'on m'a découvert entre temps. Maeva Genam était une figure emblématique de télé et elle démarre l'année 2025 avec pas mal de choses. Je vous rappelle que fin 2023, il y a eu pas mal d'attaques et de menaces graves à son encontre et elle a eu une lueur d'espoir avec l'arrestation de 11 individus liés à tout ça. Je vous refais un peu de contexte. Tout débute en octobre 2023. Maeva Genam exprime son soutien à la Palestine dans un contexte géopolitique tendu suite aux attaques du 7 octobre. Ses propos qui se voulaient compatissants entre les victimes palestiniennes ont été jugés polémiques par de nombreux internautes. On a donc une tempête médiatique qui a explosé et on a eu une vague de haine sur les réseaux sociaux. Les tensions sont montées d'un cran parce que le numéro de téléphone personnel a fuité. Maeva, elle est devenue la cible d'énormes raids numériques. On a eu des appels incessants, des messages menaçants et surtout des photos d'obus portant son nom. Et cet acharnement, il a donc pris une tournure inquiétante. Maeva était super inquiète. Elle avait décidé de partager son calvaire avec ses abonnés. Elle montrait les images qu'on lui envoyait, les messages du style « Viens à Paris, on va te mettre à Vincennes dans un joli camion » ou encore « On va faire souffrir tes petits copains les Palestiniens » avec des photos d'obus portant le nom Maeva Genam. Atroce. Maeva, elle n'a pas eu d'autre choix que de porter plainte et pour le coup, elle a raison. Les accusations portent sur des faits graves, harcèlement, appels malveillants, menaces de mort et elle subissait une pression constante et elle a eu un update. C'est ça que je vous ai partagé en story et les gens n'avaient pas le contexte. Début 2025, donc là, il y a eu une nouvelle chose. Il y a eu une série d'arrestations. Déjà fin novembre, on a eu 4 suspects, tous âgés d'une vingtaine d'années, qui ont été interpellés, fin novembre 2023. Début décembre 2023, 3 autres individus ont été arrêtés, 2 personnes supplémentaires ont été convoquées et 2 nouvelles arrestations ont eu lieu à Paris le 6 février, il y a 4 jours. Donc en tout, ça fait 11 personnes impliquées dans cette affaire. Parmi ces personnes, on en a 9 qui devront comparaître devant la justice au mois de novembre 2025, le 24 et le 25. Ils seront jugés pour harcèlement, appel malveillant et menace de mort, comme je vous l'ai dit, des délits passibles de lourdes sanctions pénales. Malgré tout ça, Maeva reste déterminée à ne pas se laisser abattre. Elle a beau être habituée aux critiques, là on parle pas de critiques, on parle de menaces qui sont sérieuses et je trouve que ça soulève la question d'un cyberharcèlement et des conséquences qui peuvent en découler. Avec une plainte qui a permis d'identifier et interpeller 11 suspects, je pense que ça montre un exemple une fois de plus qu'on ne peut pas tout dire et tout faire sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde attend donc les audiences en novembre. Je ne pense pas qu'on aura quelque chose de supplémentaire d'ici là, mais je voulais quand même vous donner un petit peu de contexte pour celles et ceux qui n'avaient pas compris. On passe à Cassandra. Cassandra Julia a fait des révélations malgré elle et puis ensuite elle les a refait. Je vous donne un petit peu de contexte, je pense que vous le savez, Cassandra et Simon sont séparés et ils ont décidé de pas trop prendre la parole sur les réseaux jusqu'au moment où Cassandra a appris des choses et a décidé d'un petit peu plus parler. Déjà dernièrement, et on s'est arrêté là-dessus hier, donc dimanche, dans ma grande émission Mix the Tea, sur TikTok, Cassandra a livré son ressenti sur la rupture. Elle est franche et elle raconte les difficultés d'un quotidien qui a été marqué par les disputes et le manque de respect selon elle. Elle dit « Je trouvais des excuses à tout ce qu'il faisait, à sa manière de me parler, à sa manière d'agir avec moi, aux fautes aussi qu'il commettait avec moi. » Elle dit qu'elle voulait justifier ses comportements en se persuadant qu'il traversait une mauvaise passe. Elle finissait par dire « Ma tête savait, mon cœur ne voulait pas accepter. » Selon Cassandra, on a eu pas mal de tensions dans le couple qui ont eu des impacts physiques sur elle. Elle dit qu'elle a été énormément malade, qu'elle a perdu beaucoup de poids suite à cette période, qu'elle avait des crises de tremblement, des crises de stress et tout ce genre de choses. Mais en fait, elle croyait énormément à cette relation et c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler. Elle avait dit, à partir du moment où tu as encore besoin de vérifier si ton ex va bien ou d'écrire à des filles avec qui j'ai fait des crises d'angoisse pendant des mois, c'est que tu n'as aucune estime pour moi.
On a eu des nouvelles par rapport à ça. Nous avons appris que l'ex en question serait, on va mettre du conditionnel, Adixia, que Simon Castaldi lui aurait écrit un mail. Alors là, j'étais en mode what the fuck, genre ça se trouve, elle l'a bloqué et il a écrit un mail. Apparemment, ça aurait été professionnel. J'en sais rien, je ne suis pas dans la relation. Et concernant les personnes envers qui il aurait pris des nouvelles alors que Cassandra aurait fait des crises d'angoisse à cause de ces personnes, il y a le nom de Carla. J'allais dire Carla Talon, mais non, Carla A, en fait, qui est ressortie suite aux 50 et à toutes les polémiques qu'il y a eu. Et vous allez voir qu'on n'est pas au bout de nos peines. Déjà, Cassandra, il faut savoir qu'elle est traumatisée par ses relations passées et elle a pris une décision. Elle a dit qu'elle ne veut plus d'une relation qui n'est pas saine pour elle. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle ne peut pas tout excuser par rapport au traumatisme qu'elle a vécu. Bref, on est donc sur une rupture qui semble définitive et à tout ça, on a eu des réactions. Et c'est ça l'update. Premièrement, on a une story sur Snapchat qui a été supprimée, qu'elle a postée et qui a fait le tour assez rapidement des réseaux sociaux, mais qui a aussi vite disparu, où à l'intérieur, elle expliquait qu'elle était en train de trembler parce qu'elle venait d'apprendre des choses qui, au final, se sont avérées, alors que jusqu'à maintenant, elle pensait que c'était faux. Beaucoup de gens se sont retournés le cerveau et se sont dit que ça parlait de Carla A et des 50, donc si vous n'avez pas le contexte, on a eu des rumeurs comme quoi Simon et Carla A s'étaient rapprochés dans le château des 50 pendant que Cassandra était temporairement éliminée. Quand elle est revenue, elle avait confronté Carla A, même Lisa Marie qui était l'amie de Carla à ce moment-là, et tout le monde disait qu'il s'était rien passé. Je vous rappelle quand même qu'on a Emma Ketman et Lisa Marie qui s'en sont pris extrêmement plein la gueule parce qu'elles ont décidé de vouloir dire la vérité à Cassandra et de vouloir exposer une vérité qui a été mise sous le tapis et que tout le monde a dit non mais c'est pas vrai, alors que visiblement ici vous allez le voir, ce serait vrai. Bastos hier était en live, j'ai assisté à tout le live et Carla A décidé de répondre à tout ça parce que Bastos l'a confrontée et elle a dit que en gros c'était un peu hypocrite de dire ça alors qu'elle a été là pour elle et que machin et que bidule. Et Bastos a dit quelque chose que pour le coup je rejoins totalement. Tu peux faire semblant d'être là pour quelqu'un, ça veut pas dire que tu n'as pas eu de bis-bis avec son ex. Et justement, ça sera encore plus hypocrite de la part de Carla A. Mais encore une fois, j'étais pas là, donc on ne fait que dire des si et des machins. En tous les cas, si ce qui a été dit par rapport aux 50 s'avère, Simon Castaldi est le plus gros menteur possible et inimaginable. Mais avec des si on peut refaire le monde, ça se trouve tout ça est faux. J'ai aussi entendu dire que Cassandra pourrait prochainement aller sur un live avec Bastos. Croyez-moi si c'est le cas, je serai le premier à zioter ça. Mais bon bref, on a donc le live de Bastos hier où il confronte Carla A. Il regarde d'ailleurs le fameux TikTok de Carla qui avait fait beaucoup parler parce que Carla avait dit que c'était faux, qu'aujourd'hui elle voulait démentir, etc., etc., que c'était jamais rien passé avec Simon. Et je vous rappelle que Emma Ketman avait commenté ce TikTok en disant vas-y tu pourrais faire preuve d'un petit peu plus de solidarité féminine. Emma Ketman s'en est aussi pris plein la gueule par Simon parce qu'elle a voulu dévoiler une vérité qui visiblement pourrait être vraie. Je vous rappelle aussi que Cass et Simon étaient allés en bas de chez Bastos pour incendier Lisa Marie qui visiblement aurait aussi dit la vérité si tout ceci s'avère. Et je peux pas m'empêcher de penser à Cassandra qui, si tout ça est vrai, aurait été menée en bateau depuis le début. On parle de quelqu'un qui a énormément souffert dans la plupart de ses relations amoureuses et ici encore, elle aurait été menée en bateau. Mais bon bref, au cours du live de Bastos, Cassandra poste une story, comme si elle avait regardé ce live, je sais pas, mais en tous les cas, elle poste une nouvelle story qui a fait pas mal parler, je vous la lis. Elle dit, je cite, « Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps, mais elle finit toujours par arriver. L'humain est méchant, menteur, trompeur, manipulateur, plein de vices. Tu peux dire je t'aime à une personne et la piétiner. » Et là, on dirait qu'elle parle de Carla. La prochaine fois, les vidéos TikTok d'1 minute sur mon dos pour se donner bonne conscience, on s'en passera tous. J'ai donc participé à l'île de la tentation sans le savoir, sale. Excusez-moi, mais mon petit cœur, encore une fois, est détruit. On ne m'a jamais autant blessé volontairement. Et honnêtement, on peut dire ce qu'on veut, mais moi, ce genre de message, ça me fait énormément de peine. Il y a aussi beaucoup de gens qui s'insurgent parce que hier, notamment dans le live de Bastos, tout le monde parlait de Lisa Marie, mais personne parle de Emma Ketman qui s'en est pris plein la gueule alors que de base, c'était l'amie de Cassandra et qu'elle voulait juste la prévenir de faire attention. Donc je pense que peut-être il pourrait y avoir des conversations entre Cassandra et Emma prochainement, voire même Cassandra et Lisa Marie, j'en sais rien. Encore une fois, vous le savez, mon point de vue ici est que je souhaite à Cassandra de se reconstruire et de faire en sorte que les choses dans son cœur puissent s'apaiser. En tout cas, je ne pense pas que nous sommes au bout de nos peines par rapport à cette histoire, donc évidemment, je vous tiendrai au courant.
Et enfin, je termine avec la rupture Marois-Vincent qui, une fois de plus, a fait énormément parler parce que les deux se sont séparés. Juste après la sortie de mon émission, ils auraient pas pu faire ça avant? Je rigole, c'est bon, c'est de l'humour. L'histoire entre Marois et Vincent qui avait débuté sous les projecteurs de La Villa Neuf semblait du moins être une véritable bouffée d'air frais pour tous les deux. Je vous rappelle que Vincent a vécu une rupture éprouvante avec Rim et il a retrouvé le bonheur apparemment grâce à Marois. Dernièrement, ils ont eu un déménagement à Bali, c'était une décision audacieuse pour le couple, mais pleine de promesses. Pourtant, malgré cet engagement fort, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Peu de temps après s'être installé, Marois a décidé de rentrer en Europe près de ses proches, soulevant rapidement des interrogations et alimentant les rumeurs d'une rupture. Donc ça, je vous parle du premier déménagement à Bali. Et tout le monde avait dit que Marois, elle s'était fait tromper, qu'il y avait eu un truc, etc., etc. Finalement, elle avait démenti. Quelques semaines plus tard, ils remettent le couvert, ils redéménagent à Bali. Et cette fois-ci, ils déménagent dans leur appartement à tous les deux. Vincent disait de Marois, grâce à toi, je deviens une meilleure personne chaque jour et je me sens incroyablement chanceux et heureux de vivre à tes côtés. Au-delà d'être ma petite copine, tu es un véritable pilier, une force sur laquelle je peux toujours compter. Mais cette façade idyllique n'a pas duré bien longtemps parce que Marois a pris la parole dimanche, hier, sur les réseaux sociaux pour annoncer une rupture catégorique et très hard pour le coup. Dans une série de messages, Marois livre sa vérité, il faut le préciser quand même, et ça laisse peu de place à l'ambiguïté. Elle révèle pas les détails, mais elle dit j'ai cru en lui, en ce qu'il me montrait, mais tout n'était que mensonge, j'ai aimé, j'ai fermé les yeux, mais au fond j'aurais dû écouter tout ce que tout le monde disait. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle dresse un portrait accablant de Vincent. Elle dit « Je pensais avoir trouvé un homme loyal et fiable. Au final, ce n'est qu'un énième hypocrite. Il m'a fait mal comme personne ne l'a fait et maintenant, je le vois pour ce qu'il est vraiment. Un menteur, un traître et rien d'autre. 35 ans et un beau tocard. » Les mots sont extrêmement durs. Et à ce moment, parce que je pense que si vous suivez les blogueurs, vous avez vu ce qui est sorti après, mais à ce moment, moi j'étais là en mode « Oh my god, mais elle est vraiment dure. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Cette déclaration est poignante et virulente et évidemment ça a pris de court tout le monde. Les internautes n'avaient décelé aucun signe de cette crise ici. Moi je vous en parlais ironiquement hier en vous disant que Marois veut prendre du temps pour elle, qu'elle veut faire une petite pause des réseaux et j'étais là en mode non mais ça n'a rien à voir avec une rupture, elle veut juste prendre soin d'elle. Bah finalement visiblement elle est tombée quand même sur des choses. Elle a dit je n'ai rien à ajouter, ça fera plaisir à beaucoup d'entre vous mais j'ai beaucoup d'amour propre pour la fermer au détriment de ne pas faire plaisir aux autres. Alors après ça elle a fait une vidéo mais j'ai quand même des choses à vous dire. Vincent lui n'a pas réagi publiquement à ces accusations. Je sais pas s'il le fera, peut-être qu'il le fera sur TikTok, j'en sais rien. En tous les cas, on a d'autres choses qui sont sorties. Avant ça, je veux réagir parce qu'il y a eu une grosse question qui est ressortie. Il n'y a pas un tournage bientôt, comme dirait Jinda? Et effectivement, d'après ce que je sais, il y a le tournage de La Villa qui devrait commencer. Et donc tout le monde s'est dit que toutes ces ruptures là qui pop, c'est pour finir dans La Villa. Cependant, on a eu une information de dernière minute qui laisse sous-entendre que ce serait pas pour La Villa, mais vraiment réel. Le blogueur Aquababe a posté des choses que je vais m'empresser de vous lire. Aquababe poste une story, il dit c'est officiellement fini entre eux. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'avais reçu des messages datant du 24 novembre où Vincent discutait avec une de mes sources sur Snap. J'avais prévenu Marois, il s'était embrouillé puis réconcilié en interne. Cependant, malgré plusieurs épreuves, la rancœur et les tensions étaient toujours de la partie. Marois et Vincent se sont séparés il y a 2 jours et ils l'ont annoncé hier. Et dans ces fameux messages que je ne vais pas vous mettre parce que nous sommes sur des messages privés, cependant, je peux quand même vous les dire et je le précise, c'est une exclue Aquababe. On peut lire que Vincent Queijo dit à quelqu'un « Je t'aurais bien envenu » en UE, si jamais vous voyez ce que je veux dire. Après, il dit « J'aurais bien été avec vous deux là » en répondant à la personne, donc stipulant qu'elles sont deux. Et à l'autre capture d'écran, on voit que c'est vraiment le compte perso de Vincent Queijo. Encore une fois, on peut dire que tout ceci a été inventé, mais c'est extrêmement grave si c'est le cas. Et du coup, ça veut dire qu'il aurait... Bref, c'est chaud quoi. À tout ça, nous avons Marois qui a décidé de faire une vidéo de 5 minutes. Je vais vous laisser les moments les plus parlants et si jamais vous voulez découvrir la vidéo dans son entièreté avec moi, elle sera tout simplement ce soir sur Twitch à 18h30. Si vous avez raté le live, ne vous en faites pas. Il y a la rediffusion qui sort vers 20h30, 21h si tout va bien. Donc soyez sur ma chaîne Rudy Koppel Replay. Elle est dans la barre d'infos. Les raisons sont beaucoup plus profondes que ça. Ça va au-delà de conversations ou quoi. C'est plus des choses que n'importe qui aurait pu vivre. C'est quelqu'un qui n'est pas bien, malgré ce qu'on peut voir sur les réseaux ou ce qu'il peut vous montrer. J'ai pas honte de le dire parce que
j'ai le droit de vous donner quand même un retour par rapport à tout ça. Donc j'aimerais juste, même si je sais que vous allez en faire qu'à votre tête et je peux pas vous en vouloir, mais qu'on ne blâme personne dans tout ça. J'ai choisi de vivre cette relation, on a choisi de vivre cette relation. Je me suis infligé tout ce qui s'est passé. Maintenant, je veux juste la paix que j'ai pas depuis des mois et des mois. Et je ne veux pas qu'on blâme la personne qui est aussi en face de moi parce que je sais ce que c'est. Et voilà, je voulais juste faire ça, enfin vous dire ça pour rétablir un peu ce qui s'est passé parce que les raisons sont beaucoup plus profondes que ça. Ça va au-delà de conversations ou quoi. C'est plus des choses que n'importe qui aurait pu vivre. C'est quelqu'un qui n'est pas bien, malgré ce qu'on peut voir sur les réseaux ou ce qu'il peut vous montrer. J'ai pas honte de le dire parce que j'ai le droit de vous donner quand même un retour par rapport à tout ça. Donc j'aimerais juste, même si je sais que vous allez en faire qu'à votre tête et je peux pas vous en vouloir, mais qu'on ne blâme personne dans tout ça. J'ai choisi de vivre cette relation, on a choisi de vivre cette relation. Je me suis infligé tout ce qui s'est passé. Maintenant, je veux juste la paix que j'ai pas depuis des mois et des mois. Et je ne veux pas qu'on blâme la personne qui est aussi en face de moi parce que je sais ce que c'est. Et voilà, je voulais juste faire ça, enfin vous dire ça pour rétablir un peu ce qui s'est passé parce que du coup je reçois un tas de messages donc ce n'est pas une question de conversation que j'ai reçue déjà depuis le mois de novembre. Comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus profond que ça. Et voilà, l'amour malheureusement ça ne suffit pas. Je regrette rien. À refaire, j'aurais certainement fait la même chose parce que j'y ai cru. Et malgré le fait que j'ai été finalement déçue, j'ai quand même vécu de belles choses. Voilà tout le monde pour ce Spill the Tea qui, je pense, a vraiment jeté du thé pour le coup. J'espère sincèrement qu'il vous a plu, même si les sujets sont quand même assez durs. Je vous laisserai me dire tout ça dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de liker et vous abonner pour soutenir. Et pour l'emoji du jour, on commence la semaine sur les chapeaux de roue. Je veux une flamme dans mon espace commentaire parce que franchement, là ça commence fort. Je me demande ce que va être cette semaine parce que vous le savez, quand il y a ce genre de choses, il y a révélation sur révélation sur révélation. Donc abonnez-vous, activez la cloche, ça se trouve il y aura des vidéos tous les jours. Je vous souhaite un bon début de semaine. Si vous n'avez pas vu l'émission hier, n'oubliez pas de passer la regarder. Je vous embrasse et encore une fois, merci pour votre fidélité.